Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le centre de la France, dans le centre de la Sologne, sur l'étang du Vivier. C'est un étang typique de la Sologne avec des faibles profondeurs. On a choisi le poste 1. Ici c'est un endroit où il y a beaucoup plus d'eau, donc c'est pour cela que j'ai choisi ce poste, parce qu'on est en plein automne et je pense qu'il va y avoir beaucoup de poissons au niveau de la moine, donc dans les profondeurs. Après on a les petits îlots autour où je pense que le poisson va beaucoup tourner. Donc on va essayer de poser des petits sacs solubles sur les passages des poissons et on va voir ce qui va se passer. Si le poisson répond bien, on va mettre un petit peu d'amorçage et si le poisson est tatillon, on va insister avec les sacs et on va essayer de pêcher un poisson par un poisson. Donc suivez-nous pour un petit 48 heures à l'étang du Vivier. Donc voilà, les 3 cannes sont posées. Donc comme je disais tout à l'heure, 3 sacs solubles avec des micro-pelés. Et les micro-pelés, je les ai poussés de l'huile de chènevis pour que ça diffuse au maximum. Donc j'ai mis une vers la moine, vers les îles. Et autour, j'ai mis entre 25 et 50 bouillettes autour de 2 cannes pour faire vraiment bouger le poisson et ramasser des bouillettes. Donc c'est des bouillettes qui sont hyper digestes, donc les poissons vont pouvoir en manger, les digérer et puis revenir manger, même en hiver. Donc voilà, les cannes sont posées. On va voir ce que la journée va donner maintenant. Donc on s'adaptera au fur et à mesure de la session. Croisez les doigts.
petite mise au point sur les premières 24 heures, donc rien à signaler. La stratégie de sac solube n'a pas fonctionné. Ce matin, on s'est levé de bonne heure, on a fait le tour de l'étang pour essayer de localiser quelques poissons en activité. On a localisé des poissons à l'abri du vent, collés à côté des îles. Donc on a changé de stratégie complètement. J'ai enlevé les sacs solubes, passé sur des montages bonhomme de neige en blowback avec des hameçons de 8. Et on a monté plus en attractivité. Donc on a mis beaucoup plus de l'huile de chènevis, un petit peu d'extrait de saumon, tout ça, pour faire une attraction vraiment concentrée. Et là les cannes sont posées et on espère que ça va se débloquer. On va commencer à enregistrer des touches à partir de maintenant. Donc voilà, on a décidé de changer de poste, donc nous voilà sur le poste 2. Donc l'avantage du poste 2, c'est que déjà il y a le gazebo qui est déjà monté derrière, donc super pratique, il est à tenir sur le poste. Donc déjà pour changer de poste rapidement c'était bien, on n'avait pas à remonter de toile de tente à rien, on avait ça déjà. Et ce poste là il est beaucoup plus près des poissons qu'on a vu marsouiner et on peut couvrir beaucoup plus d'eau d'ici que du poste 1. Donc voilà, on a opté pour une pêche au sac soluble comme on avait commencé au poste 1, voir les poissons, mettre des petits sacs dessus, bien booster l'huile de chènevis et puis essayer de déclencher des touches comme ça vu que le poisson est très il tourne au ralenti et puis il s'alimente pas énormément. Et je pense que là ça va le faire. Là on est confiant, on a vu quelques poissons qui sont dans la zone, on n'a pas fait trop de bruit, les cannes sont posées, on a coulé les fils. Donc là on croise les doigts et un poisson qui vient de sauter juste derrière la caméra. Donc là je pense que ça va le faire. Ça va le faire. Premier poisson, ouais. On l'attend depuis un petit moment. Comme je vous disais tout à l'heure, on a remplacé les sacs solubes. On n'a pas fait trop de bruit, on les a mis sur les poissons. Et là, touche en retour. Et c'est bon, on fait un poisson. On va essayer de l'assurer. Et déjà, c'est bon signe pour la suite. Je pense pas que ça n'est urgent, je pense plus c'est une carpe. Ouais, ça fait plaisir. La touche était vraiment toute petite touche. Hein.
premier poisson. On a trouvé comment le faire maintenant. Il n'y a plus qu'à remettre les sacs et puis espérer que ça continue pendant la fin de journée et puis ce soir. Voilà, on va sortir le poisson. C'est pareil, c'est important de faire attention quand on sort les poissons parce que 95% du temps les poissons sont blessés dans les épuisettes. Quand on les sort rapidement, on fait pas attention au pec, à la queue. C'est comme ça qu'on retrouve des poissons avec les pectoraux cassés, tout ça. Donc voilà comment faire. Ça a été expliqué plusieurs fois par plusieurs personnes, mais je vais le refaire. On vient glisser le poisson dedans, pose l'épuisette par-dessus, on vérifie que les pectoraux sont bien plaqués. Et après, on n'a plus qu'à prendre le poisson et sortir de l'eau. Donc voilà, le poisson sur le tapis, on vient d'effectuer les photos. Et bon, le poisson il a quelques petits bobos, rien de très méchant. Donc toujours avoir un antiseptique pour pouvoir désinfecter les plaies. Comme ça le poisson, ça va le soigner plus rapidement. Le changement de poste était payant. Donc on vient de capturer le premier poisson de notre session à l'étang du Vivier. Poisson qui frôle les 12 kg. Je vous la présente vite fait. Voilà, un poisson bien clair, typique, poisson qu'on retrouve beaucoup en Sologne. Voilà, 12 kg, premier poisson, ça fait vraiment plaisir. On va y rendre sa liberté et on va retendre la canne et on va essayer de capturer sa grande sœur. Allez. Voilà. C'est parti. Poisson. Ça c'est un bon petit réveil. Hein. Pas l'air vilain. Moi je suis vraiment étonné que ça n'a pas déroulé avant. Ça a quand même mis toute la nuit. Hein.
J'avais eu une première petite bip tout à l'heure. Je me suis levé, j'ai ouvert les yeux, j'ai attendu. On va essayer de baisser un petit peu la canne pour essayer de les ralentir. Mais sinon, il faut les laisser partir, hein, les laisser fatiguer. Voilà. Prends le large. Je pense que il est passé derrière l'île là. Là, il s'est raté, c'est bon. Et puis aujourd'hui j'ai appris qu'il y avait un très très gros essurgeon de plus de 40 kg. Donc moi je pense que ce serait bien un très très gros que j'ai au bout de ma canne. Donc j'espère qu'on va arriver à l'assurer, puis qu'on va arriver à l'avoir. Ça serait cool. Là les combats c'est toujours agréable avec les essurgeons. Après c'est pas la tasse de thé à tout le monde, mais quand c'est gros comme ça c'est bien. Bon en tout cas j'aime bien. Voilà c'est bon, il commence à fatiguer, il commence à revenir. Ouais, il faut au moins assurer avec le minimum du 30 centième quoi. Il faut pas s'amuser à descendre en dessous, surtout quand on sait qu'il y a des esturgeons de 40 kg et puis qu'on peut pas forcément aller les chercher avec des bateaux parce que les bateaux c'est interdit ici, donc il faut pêcher avec des gros nylons pour pouvoir justement freiner les esturgeons, pour pouvoir les combattre en toute sécurité quoi. Après en taille d'hameçon, c'est pas parce que c'est des gros poissons qu'on est obligé de monter avec des hameçons énormes, hein. Du moment que l'hameçon est bien planté et puis que c'est un fort de fer, il va pas s'ouvrir. Mais surtout ouais, pêcher avec des bas de ligne costauds et un corps de ligne costaud aussi. Parce que même si le poisson passe derrière l'île, du moment qu'il n'y a pas trop de cailloux ou quoi que ce soit, on arrive quand même à le faire revenir quoi, sans que ça casse. Voilà, et surtout ces poissons là, qu'ils soient petits ou gros, il faut surtout pas les mettre dans les puisettes parce que c'est des poissons qui sont super fragiles au niveau du colonne vertébrale. C'est des poissons qu'on peut tuer facilement dans les épuisettes. Donc le mieux c'est si on est deux c'est bien, mais quand on est tout seul, on essaie de bien épuiser le poisson pour pas être embêté. Et quand on le ramène plus frais, on chope, on s'assure bien qu'il est bien fatigué comme il est maintenant. On chope le fil, on panique pas, on pose la canne. Voilà. Et on chope le poisson par la queue. Voilà. Et là comme ça le poisson il est en sécurité. Et voilà, un diamant. Hop. Un réveil agréable ce matin. Je pense que pour moi c'est mon espèce d'esturgeon préféré. C'est vrai qu'ils sont vraiment jolis ceux-là. Et puis ils font des sacrés combats. On va le décrocher et on va voir combien ça pèse. Voilà. Bien piqué. Top ça. Très beau poisson ça, hein? Vingtaine de kilos peut-être, un peu plus, je sais pas. On va le peser, on va voir, mais c'est sympa. Voilà, à l'aide du sling, on va glisser le poisson dedans. Voilà. On ferme à côté. Hop. Là c'est pareil, les slings, il faut prendre des slings costauds qui vont pas céder. Ça c'est un modèle flottant de chez Forge Tackle là.
Donc je l'utilise depuis quelques temps et puis bon bah il n'y a rien à dire et puis le poisson est en sécurité. Allez là, il est bien, on va l'amener sur le tapis. Alors, on va regarder son poids. Il est toujours taré pour le sling forge quand il est mouillé. Voilà. C'est pas 40 kg mais c'est 18. Bon, avec des esturgeons comme ça, on peut se permettre de les sortir de l'eau et pouvoir les manipuler en sécurité sur un tapis. Mais je vous avoue que ça aurait été lui de plus de 40 kg, on l'aurait gardé dans l'eau, on l'aurait décroché dans l'eau, on l'aurait pas pesé, parce que bon, on sait à combien qu'il tourne, on l'aurait pris une photo dans l'eau, on l'aurait relâché comme ça. Au moins le poisson il est en sécurité et puis on fait les choses dans les bonnes conditions. Je vais vous la présenter vite fait. Donc voilà, Transmont diamant de 18 kg, encore du jus, ouais. Voilà, parfait. On m'a livré un sacré combat, mais voilà, j'ai pas paniqué, j'ai pas serré le frein, j'ai pas essayé de brider trop le poisson. Et voilà, on a réussi à l'assurer. Super poisson. On va prendre quelques photos. On va aussi biper le poisson parce que ici, ils sont pucés, donc c'est pour suivre l'évolution du chaptel. Donc on va voir si l'esturgeon est pucé, on va le biper. S'il n'est pas pucé, on va voir avec le propriétaire pour le pucer, et prendre quelques photos, remettre le poisson à l'eau, se réchauffer les mains avec un bon café. 6, il faut prendre les 3 derniers, mais c'est 653 ce poisson. Donc là on l'a bipé et on va comparer le numéro avec le numéro que le propriétaire il a et le poids pour voir si c'est un poisson qui grossit, si c'est un poisson qui reste au même poids. Voilà. Les 3/4 du poisson sont pucés ici, donc ça c'est super bien, comme on voit dans beaucoup de centres de pêche maintenant. Allez, on va s'occuper du poisson. Voilà, la remise à l'eau de l'esturgeon, c'est pareil, c'est encore un étape qui est super important. Donc c'est des poissons qui se fatiguent beaucoup pendant le combat, donc il faut prendre le temps. Donc il faut les mettre dans l'eau bien à plat. Après il y en a qui repartent rapidement. Bon. On les enlève du sling, on les sort un petit peu. Même s'il commence à partir, on les tire un petit peu. Et celui-là il a l'air en forme. On va le tenir un petit peu quand même pour être sûr. Voilà, non, c'est bon, il veut partir. Voilà, il est parti. Sinon, si on les arrache trop vite, ce qui se passe, c'est que le poisson il part, et 5-10 minutes après, on le voit en surface. Donc le mieux c'est d'assurer en bordure, où qu'on peut ramener le poisson à l'oxygéner, passer quelques seaux d'eau au-dessus de sa tête pour faire un peu d'oxygène, et le laisser partir dans de bonnes conditions. Ça c'est bon. On a pris le temps de se joindre à Adrien, propriétaire du plan d'eau. Bonjour. Salut Adrien, donc on va y poser quelques questions sur le chaptel, sur les postes, sur ce qu'on peut trouver. Donc l'étang se situe où déjà? L'étang se situe à Veillin, à côté de Romorantin. Ouais. On est à 5 km à peu près. Pleine Sologne. Pleine Sologne. Et on a la chance d'être à 5 km de tout, quoi. On peut aller faire les courses tranquillement et puis être à 5 km, être tranquille au bord de l'eau, sans avoir de bruit. C'est parfait. Déjà la taille du plan d'eau? La taille de plan d'eau, il fait 8 hectares. 8 hectares. 8 hectares en tout. Et combien de postes en tout? 5 postes, il y a 2 postes à 3 pêcheurs et 3 postes à 2 pêcheurs. Ok. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver des trucs sur les postes? S'il y a des spécialités, genre une cabane? Sur le poste 1, il y a une cabane avec électricité, l'eau, frigo, micro-ondes, machine à café. Ah, ça c'est top. Là-bas, il y a tout, il y a tout quoi. Ouais, donc pour charger les voilà, on peut recharger les téléphones tranquillement quoi. Après, sur le poste 2, il y a une tente à disposition. Est-ce qu'admettons, s'il y a 2 ou 3 personnes qui viennent, est-ce qu'ils peuvent pêcher sur le même poste? Oui, c'est possible de pêcher sur le même poste. C'est lequel poste celui-là? Le poste 3. Là, on refait un poste bien propre,
pour qu'ils puissent choisir entre un poste ou l'autre. Le poste 3 et le poste 3 bis. Voilà, c'est ça. Ok, donc il y aura plusieurs trous. Il y aura plusieurs trous pour pouvoir pêcher, quoi. Ok, donc s'il y a 3-4 stratégique, quoi. Ok, ouais, mais ça c'est bien s'il y a 3 ou 4 copains qui arrivent et puis ils ne veulent pas trop se séparer. Voilà, et puis, bah, ils se mettent sur ce même poste. Voilà. Donc il faut privilégier le poste 3 pour les grands groupes. Pour les grands groupes, ouais. J'ai pu remarquer ce matin, il y a les douches et toilettes. Douche et toilettes, oui. Douche et toilettes, nickel, ouais. Bon, après pour le poste 4 et 5, c'est un peu plus compliqué, il faut faire le tour en voiture et puis... Ouais, mais ça, encore c'est pas très grave. On peut même faire le tour à pied, le tour est agréable. Non, c'est agréable à faire. Ouais. Et j'ai cru comprendre aussi qu'il y avait un petit magasin. Il y a un magasin de billes JC Product. Ouais. Donc vous pouvez acheter directement vos billes sur place. Quoi, y a pas de... Par la suite, on va peut-être améliorer les choses et avoir plusieurs marques différentes. On va parler de poissons. Oui. Qu'est-ce qu'il y a en cheptel? Alors en cheptel, il y a, en tout, il y a 350 poissons. Ouais. C'est correct. Hein. J'ai 32 coilles, 8 esturgeons. Ouais. Bon après, j'ai 20 amours blancs. Ouais. Et puis les poids, en général, ça va de 5 à 25. 5 à 25, pour le moment. Il y a des gros esturgeons, ça monte jusqu'à 50 kg. Donc il y a pas mal de petits îlots et tout, je vois que tu as commencé à mettre t'as mis des arbres, des trucs comme ça dessus. En fait, on a refait, on a tout refait en 2017, on a tout recuré, on a refait des îles pour éviter que les pêcheurs en fait se pêchent les uns sur les autres. Ok, donc ça veut dire que chaque pêcheur a son intimité. Voilà, c'est ça. Ouais. Même par rapport au vis-à-vis, c'est vrai que c'est bien, on voit pas les autres postes, on les voit mais pas vraiment. Bon, on a replanté des arbres exprès pour être tranquille sur son poste. Quoi. Ouais. Donc j'ai aussi pu voir aussi quand je suis arrivé, tu m'as donné un appareil assez bizarre d'ailleurs. Donc c'est quoi cet appareil? Alors ça c'est pour lire les puces sur les carpes. Donc ça, on suit l'évolution. On suit l'évolution du poisson. Après on a un petit câble qui relie jusqu'à l'ordi. Hop, ça met tous les numéros de puces avec les poids. Et tous les poissons sont pucés ou c'est... Là c'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Il y a une bonne... Il y en a déjà une bonne moitié qui est faite. Il ne reste plus que l'autre moitié maintenant. Mais... donc c'est très bien ça. Donc on a pucé les coilles quand on a vidé le petit carpodrome. Ouais. Donc maintenant je sais exactement tous les poids de mes coilles. Dès qu'il y a une coille de prise, hop, on m'appelle. Au toki et puis j'arrive et puis hop je bip. Ouais, c'est super bien ça. Je vais tout savoir sur. Justement tu me parles de carpodrome. J'ai vu qu'il y avait pas mal de travaux à côté là. Qu'est-ce qui se passe? Alors là on refait tous les postes donc, avec des petites limitations et puis pour que les gens, les pêcheurs soient au propre quoi. Ouais, pour qu'ils installent leur station. Voilà, leur station tranquille. Et qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas comme poisson? Petit esturgeon, des coilles et puis des carpes miroirs et communes. Ouais. Feeder, coup, à l'anglaise. Un peu tout ce qui est à la grande canne. Tout. Donc c'est des forfaits journée entière, c'est des forfaits demi-journée, comment ça marche? Demi-journée et journée entière. Après on peut prendre la carte à l'année pour le carpodrome, seulement pour le carpodrome. Et côté tarif on est... le tarif pour la carte à l'année c'est 90 €. Ok, donc ça on vient au carpodrome quand on veut. Ok, c'est ouvert. Vous avez une petite carte, on vous donne une petite carte et après vous faites voir et puis il n'y a aucun problème. Et après la demi-journée c'est 5 € et la journée 10 €. Ici, donc on peut venir 48, il y a une semaine, 2 semaines, il n'y a pas de problème. Et côté tarif, on est à combien à peu près? Tarif pour les 48 heures, on est à 55 €. Ok, donc ça c'est la base quoi. C'est la base, oui. Ouais. Et puis la semaine, 155. Ouais, donc 150 € la semaine, c'est vraiment pas cher. Donc soit pour toi, c'est pas un métier, c'est surtout pour me faire pour mon plaisir personnel. J'ai tout fait pour faire plaisir aux pêcheurs. Ouais. Surtout pour faire plaisir aux pêcheurs. Ok Adrien, bon merci de m'avoir invité sur ton plan d'eau. Mais de rien, c'est un réel plaisir pour moi d'avoir des personnes comme toi qui viennent pêcher. C'est sympa. Et il y a 350 poissons, mais c'est pas pour ça que c'est facile. Hein. Ça elles sont un peu éduquées quand même. Donc, c'est pas une carpodrome. Bon, pour nous, il nous reste encore une nuit. Donc en espérant faire encore des carpes. Déjà, il y a les sturgeons et une carpe de 12 kg. Donc on a encore une nuit. Et en une nuit, on peut déclencher 5-6 touches sans problème. Donc on croise les doigts pour enregistrer encore quelques poissons. Mais en tout cas, c'est un vrai plaisir de venir ici en cœur de la Sologne sur un étang. Voilà, l'accueil était super chaleureux par Adrien. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, on peut l'aborder, on peut y parler. Donc comme on disait tout à l'heure, il fait pas ça, c'est pas un business, c'est pas une usine à fric, c'est vraiment pour le plaisir et on le ressent quand on est là quoi. Donc encore 24 heures et on verra ce que ça va donner.
voilà, notre session touche à sa fin. Malheureusement, je n'ai pas réussi à capturer d'autres poissons. Donc il y a l'esturgeon et la carpe que vous avez vu. La dernière nuit, très compliquée. J'ai essayé de changer un peu de stratégie. Période hivernale, c'est jamais gagné. Mais c'est ça aussi qui fait le magie de la pêche. Si on prenait des poissons à chaque fois, on se lasserait, on se dégoûterait rapidement. Mais là, voilà, on a quand même fait quelques poissons. Je suis content quand même. Maintenant, il ne reste plus qu'à ranger les cannes. Les cannes, ça pêche encore. Ranger les cannes et puis aller dire au revoir au propriétaire. Puis rentrer à la maison. Allez les amis, à bientôt.